Jazz, tome 1, Les auditions. Écrit par Geneviève Guilbeault, lu par Edith Cochrane. À Mégane G. Chapitre 1. Des idées plein la tête. On part dans 10 minutes, Billy. Pas de problème, maman, je serai prête. Assise au bureau de sa chambre, Billy ajoute quelques traits de crayon à son œuvre. Un peu de couleur par-ci, une étoile par-là. Voilà, c'est terminé. Fière de son travail, la jeune fille lève sa feuille devant elle pour mieux admirer son dessin. Le résultat est superbe. Encore une fois, elle a eu un éclair de génie. Pressée d'en parler à sa meilleure amie, elle allume son iPod et lui écrit un message. Billy. « Maya, es-tu là? Je viens d'avoir une idée fantastique. » Maya. « Tu as toujours des idées fantastiques, Billy. Ton cerveau en est plein. Arrives-tu à dormir de temps en temps? » Billy. « Oui, justement, je l'ai eue en dormant, celle-là. Pratique, non? » Billy. « Je nous ai dessiné un nouveau costume. » Maya. « J'ai hâte de voir. Mais, hé, as-tu vu l'heure? On va être en retard au cours de danse. » Billy. « Ne t'en fais pas, j'ai tout mon temps. » Maya. « Pas moi. Je dois partir et je ne trouve pas ma brosse à dents. Elle a mystérieusement disparu. » Bah, tant pis, il faut que j'y aille. Billy. « Attends, tu ne peux pas aller au cours sans te brosser les dents? C'est super important, l'hygiène buccale. As-tu regardé sous ton oreiller? » Maya. « Pourquoi ma brosse à dents serait-elle sous mon oreiller? » Billy. « Je ne sais pas. » Maya. « Attends, je vais voir. »« Oh! Je viens de la trouver. Tu avais raison, elle était là. » Billy. « Hi hi. » Maya. « Encore une de tes blagues, hein? C'est bien toi, ça. Bon, je dois y aller. On se rejoint là-bas? » Billy. Émoticône pouce en l'air. Billy éteint son iPod et sort de sa chambre. Plutôt contente. Elle adore jouer des tours. C'est même l'une des choses qu'elle aime le plus dans la vie. Ça et le chocolat. Les montgolfières, les comédies musicales, les framboises, le vélo, les voyages et la lecture. Mais ce qu'elle préfère par-dessus tout, c'est la danse. D'aussi loin qu'elle s'en souvienne, Billy a toujours aimé danser, même quand elle était toute petite et qu'elle savait à peine marcher. Elle était si mignonne à voir, avec ses couettes et son tutu rose en train de sauter dans tous les sens. Aujourd'hui, plus que jamais, elle se sent merveilleusement bien quand elle bouge au rythme de la musique. Elle oublie tout. Ses pensées s'envolent et elle a l'impression de flotter comme sur un nuage. Les yeux fermés et les pieds pointés, Billy entre dans la cuisine en tournant sur elle-même. Une pirouette, 2 pirouettes, 3 pirouettes. « Quoi? T'es pas encore habillée? » s'exclame son père, découragé de la voir arriver en pyjama. « Oups, j'ai oublié !» fait Billy en lui donnant un gros bisou sur la joue. « Dépêche-toi, sinon tu devras aller au centre communautaire en vélo. » Dans la cuisine, toute la famille est agitée. Les jumeaux rangent la vaisselle avant d'aller à leur cours de soccer. Papa nettoie la table tandis que maman avale d'un trait sa dernière gorgée de café. Quant à Josie, la petite sœur de Billy, elle s'approche d'elle et tire bien fort sur son pantalon de pyjama. « Regarde, j'ai mis ta robe de danse. »« C'est très joli, » lui dit Billy en s'agenouillant devant sa sœur. « Mais ma robe est un peu grande pour toi, » ajoute-t-elle en remontant la bretelle sur l'épaule de la petite. « Tu ne trouves pas? »« Mais non, » proteste Josie les mains sur les hanches. « Je suis une grande fille maintenant. J'ai aussi coiffé mes cheveux comme les tiens et j'ai même mis ton rouge à lèvres. »« Je ne porte pas de rouge à lèvres, » riposte Billy en posant une main sur les cheveux bouclés de sa sœur. « Oh, c'est celui de maman alors. Tu vois, je suis une danseuse comme toi. » Josie lève les bras en l'air et se met sur le bout des pieds. « Oui, c'est très bien, » lui dit Billy, un sourire aux lèvres. « Va te changer maintenant, on part bientôt. »
Tu veux faire la course? Josie fait demi-tour et sautille jusqu'à sa chambre en riant aux éclats, tandis que Billy la chatouille par derrière. 5 minutes plus tard, Billy a fini de s'habiller. Elle a englouti un bol de céréales, brossé ses dents, coiffé ses cheveux et enfilé une veste. Toute la famille est prête à monter en voiture. Une fois arrivée au centre communautaire, Billy aide sa sœur à rejoindre son groupe dans le local des petits et s'empresse de retrouver Maya. Elle a vraiment hâte de lui montrer son dessin. Son amie est juste là, dans la grande salle, entourée de ses coéquipières de danse. Elles sont toutes arrivées. Solène, Frédéric, Léa, Eva, Maëlie et Coralie. Certaines sautillent sur place, d'autres se tapent sur l'épaule, tandis que Léa applaudit avec enthousiasme. On dirait qu'il y a de l'excitation dans l'air. « Hey, salut les filles! Qu'est-ce qui se passe? » leur demande Billy avec curiosité. Maya s'approche de son amie, lui agrippe les 2 mains et les serre bien fort. Un peu trop fort même. « Catherine a une grande nouvelle à nous annoncer, » dit-elle en souriant à belles dents. Catherine, c'est la gentille bénévole qui leur donne des cours tous les mercredis et tous les samedis. Billy l'aime beaucoup. Elle est très drôle et très souriante. « Une grande nouvelle? Quelle grande nouvelle? » fait Billy, les sourcils relevés. « On ne le sait pas, » s'écrie Maya. « C'est ça qui est excitant. » « Mais on a une source hyper fiable, » explique Frédéric en agitant les mains dans tous les sens tellement il est impatiente. « C'est la cousine de la voisine, de l'amie, de la nièce de Catherine qui nous l'a dit. » Billy fronce les sourcils pour réfléchir. C'est bien compliqué tout ça. La cousine de la voisine, de l'amie, de la... Puis elle comprend. « Ah, tu parles de Solène !» Dans le grand cercle d'amis, Solène avance d'un pas en levant le doigt. Tout le monde tend l'oreille. « J'ai entendu Catherine discuter avec ma mère hier soir, » explique Solène à voix basse. Elle a dit « Les filles vont être contentes. C'est un projet qui va les intéresser, j'en suis sûre. » « Oh, j'ai tellement hâte de savoir de quoi il s'agit !» s'écrie Léa en tapant des pieds. « Peut-être que la ville a enfin accepté de nous installer des miroirs !» dit Coralie pleine d'espoir. « Ou alors, » souffle Maya en se croisant les doigts, « peut-être qu'on va finalement avoir nos barres d'exercice. Ça serait vraiment chouette, vous ne trouvez pas? »« Tellement !» s'exclame Solène. « On pourrait enfin faire du ballet !» Les jeunes filles sont très excitées. Elles aimeraient savoir tout de suite de quoi il s'agit. « J'ai une idée !» annonce soudainement Billy à voix basse pour attirer l'attention de ses coéquipières. « On devrait jouer un tour à Catherine. » Ses amis lèvent les yeux au ciel en souriant. Billy veut toujours jouer des tours. Que va-t-elle inventer cette fois-ci? « On pourrait faire semblant que sa grande nouvelle ne nous intéresse pas, » suggère-t-elle, un sourire malicieux au coin des lèvres. « Ou qu'on est déçu. Ou qu'on a décidé d'arrêter la danse. Oui, c'est bon ça. On fait semblant qu'on a décidé de changer de sport. »« Pourquoi ?» demande Léa, le nez retroussé. « Et pour s'amuser, voyons, » lui répond Billy. « Ça va être drôle. Catherine va se poser un tas de questions. »« Oh, je n'y arriverai jamais, » dit Solène, un brin inquiète. « Je vais trop avoir le goût de rire. »« On peut y arriver, » lâche Billy pour l'encourager, le pouce levé. « Je vais vous expliquer comment faire, ne vous inquiétez pas. Ça va être drôle, je vous le promets. » Chapitre 2 – Danse élite. « J'espère que vous êtes en forme, mes petites girouettes, » dit Catherine en entrant dans la grande salle. « Je vous ai préparé un super cours aujourd'hui. » Billy et ses amis trépignent d'impatience. Elles se croisent les doigts et espèrent très fort qu'elles ne devront pas attendre à la toute fin pour apprendre la bonne nouvelle. Elles sont trop curieuses. « Oula! Je vois que vous avez de l'énergie, » déclare leur entraîneuse, un grand sourire aux lèvres. « C'est parfait. Installez-vous, on va commencer les échauffements. »« Es-tu sûre? » demande Solène, l'air déçu. « Tu ne veux pas qu'on discute un peu avant? » « Discuter de quoi? »« Il paraît que tu as une annonce à nous faire, » lance Billy, de plus en plus fébrile. Catherine se gratte la tête avec les doigts en la penchant un peu sur le côté. Elle n'a pas l'air de comprendre de quoi il s'agit. « Une annonce?
Non, je ne vois pas. Une bonne nouvelle alors? Renchérit Billy avec espoir. Non plus, désolé. Mais un petit quelque chose de rien du tout qui nous rendrait heureuses et qui mettrait un peu de bonheur dans notre journée? Ah, mais bien sûr, s'exclame Catherine en se tapant le front avec la main comme si elle venait de se rappeler un détail important. Billy et Maya retiennent leur souffle. Enfin, elles vont savoir de quoi il s'agit. Puisque c'est notre dernière semaine de cours, j'ai décidé de modifier notre programme d'échauffement, annonce-t-elle avec fierté. Vous allez voir, c'est très original. Allez hop, en position. On a assez perdu de temps. Billy baisse la tête et va s'installer entre Maya et Maëlie. Les enchaînements proposés par Catherine sont bien, mais les filles sont déçues. Ça se voit dans leur façon de bouger. Solène se traîne les pieds, Maëlie est plus lente qu'une tortue, et Billy essaie de chasser sa frustration en prenant de grandes respirations. « Les cours de danse sont faits pour avoir du plaisir, non ?» se dit Billy en retrouvant le sourire. « À moi de faire en sorte qu'on s'amuse. » Elle observe ses amies en se demandant quel tour elle pourrait bien leur jouer. Elle constate vite qu'elles sont loin d'être concentrées. Elles font à peu près n'importe quoi. Solène reçoit même le pied de Coralie sur la tête à 2 reprises. « Ouch !» Et ça ne s'améliore pas pendant la répétition de la chorégraphie. Maya oublie la moitié des mouvements, Frédéric rate complètement son pont et Maëlie oublie de faire son solo. Décidément, les danseuses ont la tête ailleurs. « OK, on fait une pause », déclare Catherine découragée. « Ça ne va pas du tout. Allez prendre une gorgée d'eau. » Les filles obéissent en se traînant les pieds. Puis, elles reviennent s'asseoir au milieu de la grande salle, peu motivées. « Bon, je crois que ma plaisanterie a assez duré, » lance Catherine, le visage soudain lumineux. « Êtes-vous prête à entendre ma grande nouvelle? » Billy sent son cœur battre très fort dans sa poitrine. Derrière elle, Coralie laisse échapper un petit cri. « Tu avais vraiment une annonce à nous faire ?» s'écrie-t-elle les yeux ronds. « Pourquoi tu ne nous as rien dit? » « Vous croyez que vous êtes les seuls à pouvoir faire des blagues? » reprend Catherine en ricanant, fière de son coup. « J'ai bien le droit, moi aussi. »« Eh oui, je vous ai entendu comploter tout à l'heure, » ajoute-t-elle en voyant le visage surpris de ses élèves. « Tu nous as espionnés? » demande Billy étonné. « Oh, pas besoin. On pouvait vous entendre aux 4 coins du centre communautaire, de vraies petites pies. » Catherine lève les mains pour faire semblant de battre des ailes comme un oiseau. Piou, 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 piou. Tout le monde éclate de rire. La curiosité de Billy est si grande qu'elle aurait envie de crier à ses amis de se taire, mais Catherine se charge de ramener l'ordre en posant un index devant sa bouche. « Voilà », fait-elle fièrement pour commencer. « C'est maintenant officiel. Le centre communautaire va subir d'importantes rénovations au cours des prochaines semaines. » Les jeunes danseuses échangent des regards surpris. Des travaux? Tout ce mystère pour des travaux? Ce n'est pas une grande nouvelle. Ça fait 1 mois que l'endroit ressemble à un chantier de construction. Déçu, Billy croise les bras pour écouter le reste des explications. Comme vous le savez déjà, les travailleurs ont restauré la grande salle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.